Joe, on va-tu chasser l'éléphant? Non, La girafe? il n'y en est pas question. Le zèbre? Non. Mais j'ai peut-être une idée, par exemple. Méchante bonne idée. Lève la tête, donne-moi ça, je veux sentir, lève la main. Ton poids sur le dos, lève un pied, la main. Sourire, donne-moi ça. Ouais, mais là, c'est pas facile, là. QVO vous est présenté par Canam BRP. Les vêtements Big Bill. Pierre Lefebvre, Toyota. Et Remington. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Et oui, nous sommes toujours en Afrique, accompagnés de Sylvain et Mylène Turenne. Le rêve se poursuit. Au menu, la recherche de nouvelles sortes d'antilopes, puis un petit bonus pour la fin. Suivez-nous. Ce matin, on a changé de réserve. On est à la recherche de 2 nouveaux animaux de l'Afrique, le gnou noir puis l'oryx. On pense qu'on a déjà vu des taches foncées. Donc là, c'est les jumelles. On est en alerte. On essaie de bien repérer pour par la suite essayer de se mouvoir sur le territoire pour les atteindre. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir en arrière de moi l'immensité du territoire, mais ici, il faut avoir une certaine forme physique pour trouver le gibier. Des fois, on est dans le fond des canyons, des fois, on est dans le bush, puis des fois, on est sur le dessus des montagnes. Il y a vraiment beaucoup d'espace. Les gnous sont repérés dans une vallée en altitude et comme c'est souvent le cas en Afrique, c'est un troupeau bien aux aguets qui se trouve devant nos sportifs. Ah, il bouge. Un seul faux mouvement et c'est la fuite. Sylvain, ça a passé proche, là. Moi, j'étais en arrière, je t'ai vu épauler 2-3 fois. C'est quoi qui s'est passé? C'était juste des femelles puis des jeunes mâles, fait qu'on tire pas sur ces bêtes-là. Je comprends. Puis toi, ce que tu cherches, là, c'est vraiment une bête qui est foncée, puis les cornes rapprochées dans le front. C'est ça. Le Black Wildebeest, quand les cornes sont rapprochées, l'espace est mince, c'est un mâle nature. OK. Donc, il n'y avait pas ça là, Non. mais t'as eu un bon feeling? Ah, la chasse n'est pas finie. C'est jamais fini, ça, tu peux le dire. On vient de voir des oryx. Je vous dirais que après ma réalisation du Kudou dans une émission passée, l'oryx était vraiment dans mes choix. Le vin est vraiment pas bon. Ce qui est bien, c'est de les avoir vus, au moins à une certaine distance, mais on n'a pas été capable de se rapprocher à l'intérieur d'une distance raisonnable de tir. Vous savez qu'ici en Afrique, le problème, c'est de trouver de l'eau. Partout dans la région, on a des petits lacs artificiels qui sont là pour abreuver les animaux. On a des belles tortues qui nagent devant moi présentement. C'est vraiment génial. La chasse du matin est terminée, on recharge nos batteries, on mange un bon repas, puis par la suite, on se reprend pour la chasse du soir. L'Afrique du Sud offre beaucoup plus que de la chasse. À chaque regard, à chaque détour, la nature s'offre en beauté. Tantôt verdoyant, tantôt rouge aride, le paysage dévoile ses richesses à qui veut bien prendre le temps de les découvrir. Les rencontres sont nombreuses dans ces grandes réserves où la chasse se veut uniquement un levier financier pour garder bien en santé ces magnifiques bêtes qui ont toujours marché à travers ce territoire unique.
Ayant laissé le reste du groupe à l'écart, Sylvain et Yanni sont de retour en action. Le gnou noir se laisse difficilement approcher. C'est pourquoi on a dû réduire le groupe de marche. En poste éloigné, Mylène et José suivent la progression du duo. Un mâle solitaire est repéré. Voilà donc une chance inespérée pour Sylvain. Au fond d'une dénivellation et toujours à l'arrière des buissons, nos pisteurs s'approchent tranquillement du gibier. Le gnou noir se croit camouflé derrière le buisson à épines. Le premier tir est juste. Et le deuxième l'est tout autant. Les efforts de nos chasseurs sont maintenant récompensés. Une aventure de gnou noir qui se termine avec le sourire. Sylvain est avec sa petite famille en train de célébrer une très belle bête, un mâle mature. Une aventure qui nous a donné un haut degré de challenge, plusieurs approches, des bêtes en mouvement, un tir parfait, une belle récolte. Voilà le résultat. À la destination choisie, on se fait un devoir de cuisiner au dîner et au souper le fruit de la chasse, ce qui permet aux visiteurs de savourer plusieurs choix de viande et de faire par le fait même une forme de tourisme culinaire. Ce matin, on change de stratégie, on double nos chances. On va partir à 2 camions sur un grand territoire. Sylvain, Mylène d'un côté, moi de l'autre. On rajoute un guide qui s'appelle Peter. Ce qu'on cherche encore, c'est l'oryx, puis peut-être de belles surprises. Voilà peut-être les surprises dont José avait fait mention. Un combat de springbok blanc. OK. Ce que mon guide vient de me dire, c'est que ce matin, on va jouer dans les montagnes. Donc, évidemment, une bonne portion de bouteilles d'eau, une bonne quantité. Par la suite, on monte, on s'en va en altitude. Malgré la sécheresse, la vie est partout. Il faut toujours faire attention là où on dépose les pieds. Tout n'est qu'effort. De son point de vue en altitude, le guide Peter cherche l'animal à double corne. Un premier signe de présence récompense nos marcheurs. Les oryx sont là, mais ils ont décelé la présence de nos sportifs depuis longtemps. OK, on vient d'en voir une dizaine. Le seul qui était présentable avait juste une corne. Mais c'est correct, on vient d'y voir. Suite à la première rencontre, le petit groupe d'antilopes a vraiment distancé nos chasseurs. L'approche s'annonce ardue. Oh, ça sera pas facile. La chronique L'Indispensable vous est présentée par la boucherie René et Richard, les spécialistes du débitage en Estrie. À travers notre séjour en Afrique, on s'est bien rendu compte que le gibier là-bas était très solide et très résistant à l'impact de nos boulets. Pour le conseil indispensable de la semaine, j'ai donc besoin d'une tête de gros gibier exotique, de plusieurs boîtes de munitions et enfin d'une carabine de gros calibre pour ajouter au décor. Le choix du calibre sera personnel pour chacun, mais les calibres Magnum seront vos premiers choix. Face à ces animaux au cuir durci par le soleil, le calibre 7 mm et le calibre 300 seront de bons compagnons de voyage. Véritable armure, le gibier là-bas possède une peau difficile à percer, ce qui lui permet de se frotter à cette végétation hostile. Le choix de l'ogive sera aussi à scruter à la loupe. Il faut mettre dans ses bagages des boulets durs qui garderont leur masse suite à l'impact. L'onde de choc causée par une pointe à haut pourcentage de cuivre assurera une récolte propre et sans bavure. Enfin, toute bonne nouvelle ne vient jamais seule. Les boulets durs sont souvent les plus capricieux lors de l'ajustement. Il faut donc essayer quelques modèles avant de trouver celui qui se marie parfaitement à votre canon. Votre carabine est maintenant trouvée pour le safari. Il ne vous reste plus qu'à prendre rendez-vous chez votre courtier en voyage de chasse. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est se rapprocher des oryx, mais en se cachant en arrière des buissons. Donc, c'est un peu un jeu de serpent et échelle. Je suis brûlé.
J'ai voulu faire mon fin et amener une carabine à canon lourd pour être sûr de mon tir, pour avoir vraiment quelque chose de stable lorsque j'allais appuyer sur la gâchette. Mais là, j'étais en train de payer solidement sur l'effort. On dirait pas un gars qui court des 10 km en bas de 50 minutes. Juste pour vous donner une idée, on était en haut tantôt. Grâce au vent et surtout à la détermination du guide Peter, les oryx se trouvent finalement en zone de tir. Quelques pas encore et le gibier sera à découvert. Le seul mâle du groupe est maintenant identifié grâce au télescope. La cible est bien touchée, mais fidèle à la réputation du gibier africain, elle encaisse l'onde de choc. Du sang au sol confirme le succès du tir. Il faut toutefois suivre la bonne piste à travers le fouillis de traces laissées par le troupeau. Des émotions. Un premier tir à une distance quasi incontrôlable. On avait marché tellement. You are a nice guide. Cet homme-là a suivi piste par piste, a trouvé 3 ou 4 gouttes de sang, puis à cause d'une piste seule qui s'éloignait de la piste de la horde, on a trouvé un oryx. Bonne balle, monsieur. Bonne balle, monsieur. On croit qu'on va venir ici et que ça va être facile. On a un mâle, on le récolte. Wow! Je suis satisfait parce que vous allez avoir pu suivre étape par étape la récolte d'un oryx. Si je vous parle un peu de cette bête-là, c'est une bête qui apprécie les zones désertiques ici en Afrique. Cet animal-là est capable de vivre 15 jours sans boire de l'eau. Peter, come with me. Et je répète, sans mon guide, il n'y en aurait pas eu d'oryx. Oh, José, you make me work very hard, man. Congratulations. Merci Well beaucoup. done. Tu es un très bon guide. You are a nice guide. Oh, it's my pleasure. Smile. La chronique culinaire, une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare de la saucisse de gibier avec serre. Aujourd'hui, je vous fais une recette de saucisse. On a toute la viande hachée. Votre boucher vous fait 2-3 sortes de saucisses. Je vais vous montrer comment ça se fait, la saucisse démystifiée. Je commence avec un oignon, 1 ou 2 échalotes, puis 4-5 gousses d'ail. On va ciseler ça, puis on va y mélanger ensemble. L'important, c'est que ce soit fin ou à peu près la grosseur de votre viande hachée. On mélange tout ça ensemble. Allez, hop, je mets ça de côté. Là, je mets un plastique sur ma planche. C'est la méthode la plus simple que j'ai trouvée pour faire l'assaisonnement de la saucisse. Ma viande, je la mets dessus. Je la tape pour qu'elle soit à peu près 1 pouce égal partout sur la planche. Si on l'assaisonne comme un steak au barbecue, let's go, on met du sel partout, égal avec votre gibier, parce que, bon, vous pouvez prendre n'importe quel gibier, dindon, cerf, chevreuil, orignal, c'est comme vous voulez. Quand vous allez le mélanger avec votre chenille, il faut pratiquement que vous mettiez tout le temps 50 de porc, parce qu'il faut que vous soyez sûr que c'est gras. Parce que sinon, ça va faire comme de la chapelure ou ça va être granuleux quand ça va cuire. Un petit peu de thym haché, puis un truc que j'ajoute tout le temps, moi, c'est un peu de cumin. Mais juste un petit peu parce que je trouve que ça enlève le côté rance du gras de porc. J'essaie d'être égal partout avec ma chapelure. Et l'oignon, l'échalote, l'ail, je fais la même chose aussi. Fait que je finis avec le poivre. On se reprend ça. Voilà. C'est clean. Je mets tout ça dans mon bol. On va s'ajouter des œufs. Je mets 2 œufs entiers. Allez hop, c'est parti. Moi, je prends mes mains. C'est bien mélangé. On met ça de côté. Puis on prépare la machine à saucisse. Ça, c'est une presse à saucisse que j'ai. Vous pourriez avoir un truc comme ça que vous mettez sur votre presse-viande aussi. C'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est mon tube à saucisse. Je vais mettre la saucisse dedans. Parce qu'après ça, on tire dessus, il y a un trou. C'est facile de tirer dessus pour sortir le plastique, mais il faut que vous soyez sûr qu'il est bien rentré. Si vous avez un boucher qui fait de la saucisse, le kit va facilement pouvoir vous vendre des bouts de boyau comme ça, montés sur le plastique, que vous allez pouvoir utiliser sur votre propre machine. Voilà. Vous prenez votre viande,
petit crochet, on s'installe dessus, laisse ça tomber. C'est sûr qu'au début, là, personne n'est un professionnel de la chose. Si vous en faites une fois par année, ce ne sera jamais parfait, mais c'est pas très compliqué non plus. Prenez votre boyau. Faut pas trop le pincer parce qu'il faut que l'air sorte. Vous faites entrer votre viande dans le bec en laissant le bout du tuyau ouvert pour être sûr que ça ne fasse pas trop de bulles d'air. Là, vous prenez votre saucisse, puis l'idée, ça va être de la retenir un peu pour qu'elle gonfle. Et on y est. Après, le plus facile, c'est de la tenir au complet comme ça. Et on y va, saucisse. Fait que c'est sûr que là, au début, il faut que vous preniez votre temps pour être sûr que le tube se défile, que c'est la bonne grosseur, que votre tube est bien rempli aussi, parce que si vous laissez des trous d'air, ça va faire de la saucisse vide. Si vous voulez toute la préparer une par une, vous pincez, puis c'est celle-là que vous tournez. C'est pas plus compliqué que ça. Vous pincez, pincez, tournez, tournez. C'est quand même un trip de chasseur, hein? Parce que normalement, dans la vie, le monde n'a pas trop de viande. Mais c'est un beau trip à faire en gang, à s'amuser. On se fait toute une gang de chums, on loue une machine où on en injecte une à la gang, puis on fait notre saucisse, puis chacun fait sa recette. C'est quand même un beau trip, t'sais. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà, on y est. La saucisse, amusez-vous. Bon appétit. Sylvain, pour ce matin, tu nous prépares quoi? On fait une chasse au sable. C'est un antilope un peu spécial, là, qui a du charme puis des belles couleurs vives. C'est des cornes qui s'en vont par en arrière, si je me trompe pas? De longues cornes pointues vers l'arrière, ouais. C'est noir foncé, noir pété, ouais. Noir foncé. Je devrais être capable de la trouver. Je vais essayer de t'aider. 6,000 acres, so it's very big. OK. I think it will take the whole day if you start to walk and look for them. OK, thank you. Si vous avez entendu dans mon micro, ici, l'anglais, ça ressemble plus à de l'allemand qu'autre chose. Des fois, je comprends, des fois, je comprends pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une réserve de plus de 5000 acres. On va faire un bout en camion, on va essayer de retracer nos animaux, puis par la suite, on sort nos jambes, puis on tente de les approcher. L'idée de safari, pour nous, c'était, oui, de chasser, mais vraiment de profiter de la proximité des animaux. Puis là, de voir ces girafes-là qui ne sont pas du gibier qu'on a choisi. Non, non, il n'y en a pas question. On en avait parlé. Les gibiers de mon enfance vont rester sur leurs pattes. Avec le camion, on a contourné, on a pu grimper, puis là, c'est les jambes qui vont faire le reste. Dans ce décor montagneux, le sable est roi. Son acuité visuelle lui permet d'identifier rapidement toute forme de danger et de s'éclipser. C'est maintenant au tour de Sylvain de montrer des signes de faiblesse. Le sable, de son côté, semble prendre un malin plaisir à s'éloigner des marcheurs. Le gibier se trouve maintenant à couvert. Voici donc une chance de l'approcher. Se croyant invisible, le sable s'offre une première fois à portée de tir. Sylvain ne rate pas cette chance inespérée. Tu l'as eu. Et que je suis heureux pour toi. Wow! La belle bête! Oh, je regarde pas. Je regarde pas l'amour. Il est beau, hein? Il est tellement beau. Hey, je te dis, je suis content de le voir de proche parce qu'aujourd'hui, aux jumelles, on vous a suivis. Vous avez travaillé depuis le matin. On est tellement fiers de vous autres, là. C'est merveilleux. On peut pas finir une journée d'une meilleure façon que ça. Très belle aventure. Vraiment, 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 là. Juste pour vous mettre en situation, l'histoire ce matin a commencé là-bas, sur le dessus de la grosse montagne plate. Ça aurait été un sacrilège de venir ici en Afrique, pas essayer de récolter au moins une plume. J'ai trouvé un 8,70. Là, je tente de récolter une pintade.
Bien, je vous présente Madame Pintade, des belles couleurs, des plumes qu'on n'a pas chez nous. Je pense que je vais me mettre à monter des mouches. Parfait, vraiment parfait. Là, on est passé des pintades au canard. On est rendu sur une clôture entre deux champs nourriciers. Je garde mes lunettes parce qu'il y a beaucoup de soleil encore. Puis on essaie de faire des canards d'Afrique. Oh, bien là, je pense que j'ai ma première oie égyptienne. Mais là, on a vu quelque chose de nouveau. Wow, je suis satisfait de pouvoir être venu ici en Afrique, découvrir tout ce qui est poil. Puis voilà, on complète avec des nouveaux oiseaux. Une oie d'Égypte. Oh, il y en a d'autres, Joe. Sylvain! Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais je sais pas trop quoi appeler. J'envoie des drôles de sons. Vous trouvez pas que ça fait africain un peu, ça? C'est génial. Là, c'est le summum. C'est la petite activité qui manquait à mon grand plaisir du Sud, des sols arides. Wow! Je vais chercher mon oiseau puis on se recache. Difficile de cacher sa passion pour les plumes, même en Afrique. Contrairement au Québec, la sauvagine de là-bas est très active à la tombée du jour. Il y aura donc des magrets au menu ce soir. Ça, c'est une brunante à mon goût. Notre petite passe du soir a été très productive. Sylvain, je dois t'avouer que j'étais mieux placé que toi. C'est pas ton coup de fusil, mais bien ma position. On est déjà rendu à la conclusion de l'émission. Vous savez, en venant ici, en Afrique, on savait qu'il y aurait des pour et des contre. Mais ce qu'on en retient, c'est que chaque chasseur doit amener avec lui en voyage l'éthique reliée à la chasse et les valeurs positives pour que notre passion soit bien véhiculée. Un gros merci à Sylvain et Mylène Turenne, à M. Jean-Maurice et à tous les habitants du Carrois. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Can-Am BRP. Les vêtements Big Bill. Pierre Lefebvre, Toyota. Et Remington.